nicotine ne pose pas de problème. Elle pose un problème dans le recrutement des futurs fumeurs. Parce que la nicotine, spécialement dans le cas particulier de la forme liquidienne, elle est très addictogène à petite dose. Mais c'est ça c'est là où il y a l'enjeu. Ça veut dire qu'il faut agir au niveau des matériels. Il faut agir. Professeur de chirurgie vasculaire. Donc nous avons assisté aujourd'hui avec d'éminents collègues et professionnels, aussi bien sur l'aspect juridique que la défense des droits du consommateur et quelques médecins, à une évaluation première de la normalisation de la vente et de l'importation et la mise en distribution de produits dits sans fumée. D'abord, la première des choses sur lesquelles il faut insister, c'est que le tabagisme, quelle que soit la modalité, quelle que soit la nature des produits, est un fléau et c'est une addiction, c'est un porteur de maladie et donc il est indiscutable de considérer que toutes les formes de tabagisme sont à proscrire et à éviter. Mais la réalité sociale montre que malheureusement, malgré les campagnes de sensibilisation, de vulgarisation, les campagnes, de prévention, nous avons malgré tout des consommateurs qui continuent, soit des consommateurs même en étant malades qui continuent de fumer, ou des consommateurs qui arrivent au tabagisme dès l'âge de l'adolescence, etc. Il est de notre rôle, tenant compte de cette réalité sociale, de réfléchir comment encadrer au mieux cette addiction, parce que ça reste une addiction, c'est une maladie. Les gens, ils commencent par fumer, mais après ça devient une addiction, ils ne peuvent pas s'arrêter. D'essayer de voir un peu ce qui est fait à l'instar dans les autres pays. Est-ce que ces produits alternatifs seraient, je le mets au conditionnel, meilleurs, quand je dis meilleurs, non, c'est un mauvais terme, moins risqués que la cigarette classique. Et à ce moment-là, les gens qui ont une addiction avec la cigarette, est-ce que ça pourrait être une alternative? Encore une fois, tout ça est au conditionnel. On ne sait pas ce qu'on dit, mais qu'on dit ça mérite que ça soit évalué. Mais l'élément essentiel, au moins, que ces produits, et c'est une bonne chose qui a été faite, ont été normalisés quant à l'importation et à la distribution. C'est-à-dire qu'au moins, on sait de quel produit on parle et que le consommateur a la certitude qu'au moins ces produits correspondent à une norme, peut-être pas efficace en termes de protection contre les maladies, mais au moins qu'elle correspond aux normes qui existent dans d'autres pays et pour que la vente et la distribution de ces produits ne soient pas anarchiques et rajoutent au risque du tabac lui-même un risque peut-être lié à des intoxications ou à des maladies autres du fait du conditionnement de ces produits. Le but de cette rencontre aujourd'hui, il est plutôt un but très important pour le consommateur, plus particulièrement un consommateur qui fume et qui ne peut pas s'abstenir. Nous savons très bien que fumer tue. Nous savons très bien qu'il faudrait effectivement ne pas aller dans ce sens-là. Mais puisqu'on y est, on doit être protégé. L'Imanor a mis en place des normes. Et ces normes-là, le ministère du Commerce et de l'Industrie les a rendues obligatoires. C'est une chose qui est très importante. Très importante parce que nous avons deux éléments qui sont mis en place. C'est l'information du consommateur, donc à travers l'étiquetage qui est réglementé, et bien entendu la contenance de ces produits-là qui sont des contenances normées et exigées par cette norme-là qui est rendue obligatoire. Donc, résumons tout cela pour dire que si je dois fumer, choisir un produit, choisissons le produit qui est moins nocif qu'un autre produit.